Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Donc là, on va passer au Sagittaire. Donc pour le mois d'août. Donc en tant que Sagittaire, prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Hein. Allez, on y va. Alors, déclic, prise de conscience. La clé. Hop. Le chemin. Bon alors, j'ai l'impression que pour prendre conscience de certaines choses, pour avancer sur ton cheminement, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui ne savent pas. Hein. Donc c'est où que tu n'as pas encore de solution. Ça peut être également que il y a des choses que tu ne sais pas encore ou que tu veux faire prendre conscience à une personne, mais il y a cette attente hein, où il y a, on ne sait pas quelle route prendre sur son cheminement sentimental. Voilà. Quel chemin? Déjà, on te dit que de pas te presser, de prendre le temps. Mais quoi qu'il arrive, on me dit que tu auras de l'abondance. Mais j'ai l'impression que ça risque de prendre du temps. Moi, je n'aime pas donner de date, je n'aime pas donner des mois, des années, mais pour moi, il y a des choses qui risquent d'être longues, de prendre du temps. D'accord. Ensuite, au niveau des amis, tout ça. Bon ben moi j'ai l'impression qu'il y a des ruptures. Rupture amicale. Ça ne va pas. On est en break, on est en recul. Ça n'a pas l'air d'être très joyeux tout ça. Sentimentalement, il y a de l'attente. Il y a des choses où on va comprendre certaines choses. Petit à petit, une transformation qui va se faire. On risque aussi de prendre conscience de choses, comment dire, un peu l'effet, tu sais, quand tu ressens des choses pour quelqu'un, tu vois, les papillons un peu partout, etc. Bon. On parle d'une chance par rapport à ce que tu ressentiras.
Mais après, bon, il y a toi, mais il y a aussi la personne, tu vois. Donc, il faut voir si la personne va avoir un déclic vis-à-vis de ce que toi, tu vas ressentir aussi. Parce qu'en tout cas, il y en a un des deux qui va se dire que c'est bien, que qu'on se sent mieux, tout ça. Mais après, il faut voir si l'autre va avoir ce déclic de l'autre côté aussi. Donc là, on parle de du destin, hein, des rencontres, etc. Mais bon, donc ça peut être l'homme qui va être dans l'attente d'avoir ce truc dans la tête qui va faire cling. Telle personne, je pense, est faite pour moi. Ou alors, inversement, tu vois, mais bon. Tous les cas, il y a une chance pour toi en tant que Sagittaire. Il y a quelqu'un qui t'attend, c'est déjà bien. Bon, après, il y en a un des deux qui va se dire, c'est pas encore le moment pour moi. C'est pas encore le moment. J'ai des choses à régler dans ma vie personnelle. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de certains amis, franchement, le bordel, il y a beaucoup de choses à régler. Hein. On a de fortes blessures au niveau des amis. Hein. Et du coup, on peut ou on va reculer certaines choses aussi dans sa vie affective. Mais on te dit que ce n'est pas parce que tu as des problèmes à régler, des choses, j'ai l'impression, passées sentimentalement, des choses aussi à régler avec des amis, que tu ne peux pas avoir aussi une vie affective. Donc on te dit, fais demi-tour. Après, le côté négatif de la chose, c'est que il peut y avoir un des deux qui va prendre conscience de l'effet que on va avoir vis-à-vis de l'un ou de l'autre, mais il y en a un des deux qui va trop réfléchir, trop se renfermer, pas assez peut-être communiquer avec quelqu'un. Et comme attendre que l'autre réalise le déclic. D'accord? Un des deux qui va se dire je sais que c'est lui ou je sais que c'est elle. Et va attendre, j'ai l'impression que l'autre se rende compte, quoi. On est sur le truc. Moi, je vois des. Donc, si tu es célibataire, euh, donc je vois une rencontre qui arrive. Certains peuvent avoir déjà quelqu'un en tête. On parle de toute façon d'une chance. Mais il y a quelqu'un qui va trop se poser de questions, trop réfléchir. Alors que, en fait, cette rencontre qui va arriver ou la personne de tes pensées peut t'aider. Peut t'aider ou peut te soutenir. Tu vois? Parce que là, on parle vraiment de toi, de elle, de toi, d'un vous, de nous. Tu vois? Et que même au niveau de tes blessures sentimentales ou de tes problèmes avec des amis, la personne peut t'aider. Tu vois? Et j'ai de la communication.
Donc, ça peut être une nouvelle rencontre qui va débuter, un des deux qui va avoir un genre de déclic avec quelqu'un, qui va ressentir des choses vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Et un des deux le dira pas. Attendra que l'autre peut-être ait ce déclic ou pas. Tu vois? Mais le problème, c'est que il y en a un des deux qui ne parlera pas assez, qui sera trop renfermé et pas assez ouvert à cette chance en fait. Et un des deux qui risque d'attendre. Et quelque part, comme l'autre ne sera pas ouvert à toi, quelque part, ça peut être toi, mais je pense que ça sera toi. Tu seras quelque part, tu te diras non, je peux pas lui parler, je peux pas lui dire parce que elle a pas ce déclic ou il n'a pas ce déclic. Tu vois que moi je vais ressentir. Moi je vois vraiment du mal, de grosses blessures vis-à-vis des amis vraiment qui ont fait du mal. Vraiment beaucoup beaucoup de mal entre amis. Mais moi c'est comme si grâce à ta rencontre que tu vas faire ou la personne que tu connais, tes blessures petit à petit allaient s'estomper en fait. Ouais. Il y aura cette belle progression. Hmm. Mais on dit, si tu prends conscience que quelqu'un vraiment te fait les papillons partout, hein, que tu sais plus quand tu parles de cette personne ou quand tu vois cette personne, on dit de pas t'enfermer, de communiquer avec la personne parce qu'il y a la porte quand même qui est ouverte. Parce que j'ai l'impression que on va s'interdire d'aller vers cette personne. Et pourtant, il y a vraiment cette réelle opportunité entre toi et lui. Après, il y en a un des deux peut-être qui va se dire, oui, bon, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour mon argent? Moi, on me parle de ça. Il y en a un qui va se dire, ouais, mais est-ce que je peux lui faire confiance à lui ou à elle? Est-ce que c'est vraiment pour une construction ou s'il y a un intérêt quelconque? Est-ce qu'on va, c'est pas le ciné qu'on me fait là? Les violons, etc., tu vois? Ah, est-ce que on voudra évoluer avec moi parce qu'on m'aime? Ou est-ce que c'est pour des intérêts, des profits? Tu vois? Il y en a même qui ont pu avoir des blessures avec leurs parents. Hmm. Leurs parents, leurs propres parents peuvent avoir aussi des problèmes dans le couple. Aussi. Ouais. Il y a des choses que l'on cache. Hein, ça peut être papa, maman aussi, hein, qui ont des problèmes dans le couple, hein, des éloignements, des choses comme ça, et qu'on le cache, on te le cache. Des couples papa, maman aussi qui ont des soucis dans leur couple. Bon, de toute façon, la porte pour toi, si tu es célibataire, il y a quelqu'un qui arrive. On te le dit, oui. Et ça sera vraiment quelque chose où c'est pas par intérêt, tu vois. Si tu as déjà quelqu'un, ça évoluera de toutes les façons. Je vois des placements, des rencontres, etc.
Donc, si tu es célibataire, il y a une rencontre qui arrive. Et ne te l'interdis pas. Ne te l'interdis pas. Fais-le. La porte, elle est ouverte. Si tu as quelqu'un en tête, parle à la personne. Parce que c'est positif pour toi. On te dit, arrête de te casser la tête. Ne te renferme pas. Ne t'interdis pas d'aimer quelqu'un. Arrête de te dire, oui, est-ce que c'est par amour ou est-ce qu'il y a un quelconque intérêt? Parce que ça ne sera pas le cas. Tu vas perdre du temps ou à avoir peur. Alors, il y en a, ils peuvent avoir peur aussi parce qu'ils ont souffert. Tu vois? Donc, il y a une rencontre qui arrive si tu es célibataire et on te dit, il faudra que tu arrives à lâcher prise. Et il y en a, ils peuvent aussi connaître quelqu'un, mais se poser la question, est-ce que la personne déjà ressent les mêmes choses que moi? Est-ce que la personne, et puis ce truc aussi où on se posera la question, je te dis, si c'est pour toi ou pas pour toi. C'est pour intérêt, machin, visuel. Et pour moi, c'est pas le cas de toutes les façons. Je pense que vous allez avoir du mal à vous ouvrir. Soit sur une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui est déjà là. Il va falloir vraiment surmonter tout ça. Hein? Bon. Voilà, parce que là, on dit, hein, en amour, bon, il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut communiquer. Tu vois, en amour aussi, il faudra que tu fasses des compromis. Toi avec la personne avec toi. Non, parce que si vous ne faites pas de compromis, ça ne pourra pas marcher. Hein. Une relation, c'est équilibré. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hein. D'accord? Parce qu'il y en a un des deux qui peut être plus rigide que l'autre. Hein. Qui peut interdire aussi des choses à quelqu'un. Et on n'interdit pas. On discute. On s'écoute. On échange. On laisse la porte ouverte. Et on communique. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Bon, ben, il y en a, ils sont pas bien. Ils sont tristes. Ils se sont complètement renfermés. Ils ont dû souffrir. On a dû profiter d'eux, d'elles. Ils attendent quelqu'un. Quelqu'un qui arrive. Quelqu'un de nouveau. Et moi, je vois quelqu'un, de toute façon. Il y a beaucoup de souffrances, les amis, les blessures. Blessures dans des relations passées. Il y a aussi des choses avec papa, maman, des choses que, où on sait, où on ne sait pas. Bon, voilà. Attention aussi à la jalousie. La jalousie hein, dans les relations. Hein. Attention. Hein. Ça peut bousiller ta relation, quoi. S'il y en a un des deux qui est trop possessif, qui interdit trop de choses à l'autre, ou des choses comme ça. Attention. J'ai l'impression que il y en a,
gardent des choses au fond d'eux, comme s'il y a un déclic, une prise de conscience avec une personne que certains peuvent connaître déjà, mais ils en parlent pas. Hein, ils gardent tout au fond d'eux, ces personnes. Mais je te dis, attention à la jalousie excessive. Hein. Attention à pas interdire trop de choses à la personne non plus. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut en parler. Sinon, ça n'ira pas dans ta relation. Hein. Moi, je vois quelque chose de constructible hein, pour vous, sentimentalement. Ouais, bon, il y a des relations qui se sont mal terminées. Pour certains, des grosses blessures dans des anciennes relations qui se sont mal passées. Donc là, j'ai les réseaux, communication, prise de conscience sur un homme ou une femme, hein, bon, qui doit pas ou qui le dira pas de suite, hein, mais ouais. Il va se dire, non, peut-être c'est pas possible avec lui ou elle. Pourtant, si. Je vois qu'on a fait le deuil sur des... On va faire le deuil sur certaines blessures, une ancienne relation, ouais, qui n'a pas fonctionné. Hein. Beaucoup de blessures quand même. Ah, ça a été dur, hein. C'est très très dur. Je vois aussi certains qui doivent tourner, virer par rapport à quelqu'un, je sais pas, ça tourne en rond. Au niveau pour un homme, une femme avec quelqu'un, ça doit tourner, virer, nouvelle, pas nouvelle, ce genre de choses. Après, bon, je peux tomber aussi sur une femme ou un homme, ça s'appelle les deux. Ou bon, quelqu'un qui peut être très demandé, très, ouais, très demandé. Hein, ou plusieurs hommes ou plusieurs femmes veulent quelque chose avec la personne. Tu vois? Ça, on m'en parle. Hein. De certaines femmes, et puis on parle d'une féminine qui est très très demandée sentimentalement. Quoi. Des prétendants, elle doit pas en manquer. Hein. Elle doit pas en manquer. Mais j'ai l'impression que cette féminine est plutôt renfermée. Hein. Plutôt renfermée. Elle a dû être victime de beaucoup de trahison de la part d'hommes. Hein. Donc je pense qu'elle est très demandée. Les invitations pour elle, si elle veut, ne manquent pas. Mais j'ai l'impression que elle a été tellement trompée, trahie. On a tellement profité d'elle qu'elle est assez renfermée et j'ai pas l'impression qu'elle est pressée en fait. D'accord? Donc il faut vraiment s'accrocher si on veut être avec elle. Tu vois? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.